Quand je me suis installé, moi, j'avais vraiment l'objectif de m'installer en chèvre et de faire du pâturage. Sauf que du moment, c'était un mode d'élevage qui n'existait presque pas. Donc là, pas d'environnement technique pour m'accompagner du tout sur le pâturage. Et là, j'ai vraiment eu de la chance parce que dès mon installation, en fin de compte, j'ai rencontré des éleveurs là, dans la région qui venaient de se mettre au pâturage avec leurs chèvres. Les grands questionnements, c'était déjà la clôture électrique. Comment est-ce qu'on garde les chèvres au champ, quelle hauteur de fil, le nombre de fils, tout ça. Suite aux réunions du CIVAM, on a été chez des agriculteurs. On a vu comment ça se passait et on s'est dit finalement c'est pas si compliqué que ça. Donc on a installé une première parcelle de 4 hectares. On a fait tout le tour de la parcelle avec des piquets de coin en bois et seulement un fil, et des piquets tous les 15 mètres à peu près. Et après, on faisait un fil avant, fil arrière pour sortir les chèvres. La deuxième chose, moi, où ça a été vraiment les grands questionnements, c'était qu'est-ce qu'on fait pâturer aux chèvres? Alors, c'est-à-dire, quelle herbe on implante dans nos prairies pour le pâturage des chèvres? Avec le groupe CIVAM et puis avec l'exploitant d'avant, on a vu en fait les plantes que les chèvres appréciaient, on a vu celles qu'elles appréciaient moins. Et puis moi, je voulais vraiment faire un pâturage sur toute l'année, quoi. Donc des espèces d'herbes avec plutôt plus de raigrats, raigrats anglais, plus du tout de raigrats d'Italie parce que c'est trop poussant. Après, des parcelles qui vont plus résister à la sécheresse, donc plutôt des fétuques des prés, plutôt des fléoles, voilà. Puis après, très rapidement, on a été confronté à un problème, c'est le parasitisme. Donc le groupe d'éleveurs caprins du CIVAM du Haut-Bocage m'a sollicité il y a une bonne dizaine d'années pour les aider à mieux comprendre la gestion du parasitisme des chèvres au pâturage. On nous répétait en fait que le pâturage en chèvre n'était pas possible, notamment pour la question du parasitisme. Et le problème auquel on a été confronté, c'est qu'on n'avait aucune information en fait. Et du coup, il a fallu qu'on prenne les bases. C'est quoi un parasite, les dynamiques d'infestation, dans quel type de prairie aussi on peut les trouver. Et du coup, on s'est mis à faire des coproscopies en fait. On a commencé peut-être avec 5-6 par an, jusqu'à l'identification des œufs pour savoir quels étaient les strongles qu'on avait sur nos troupeaux en fait. C'est vraiment un groupe très dynamique qui n'hésite pas à chaque fois remettre les cartes sur les tables et tous ensemble on réfléchit. Il y a eu tout un travail qui a été fait pour remettre de la cohérence dans les rotations de pâturage, à la fois dans la dynamique des rotations, parce que chaque élevage est différent et ça se diffère au cours de l'année aussi. Bernadette, ça a été un rayon de soleil pour notre élevage caprin du groupe, parce qu'en fin de compte, elle nous a emmené des connaissances auxquelles on n'aurait pas accédé sans elle. Et aussi avec l'accompagnement, en s'appuyant aussi sur l'ANSES de Niort aussi. Et c'est une gestion globale qu'on a mis en place dans nos fermes, alors en gérant, donc, comme je disais tout à l'heure, les traitements, les prairies, le type de rotation et les différentes formes de gestion du pâturage, toujours en regardant donc, certes la gestion de la pousse de l'herbe, la production laitière, mais aussi la gestion du parasitisme. Le fait de beaucoup travailler ensemble sur la gestion du pâturage et du parasitisme, ça nous a amené à faire des voyages. Et là maintenant, depuis 5-6 ans, tous les ans on fait un voyage d'études. On est toujours revenu avec quelque chose, quoi. Des pratiques qu'on a vues ailleurs, des réflexions, ça bouscule, quoi, ça nous fait réfléchir. Et par exemple, lorsqu'on a fait notre voyage d'éleveurs au Pays Basque, là on a vu qu'il y avait plein d'éleveurs, tout le monde élevait ses chevrettes sous les mers, quoi. Avec les collègues, quand on s'est mis à mettre nos chevrettes sous les mers, mais là on s'est dit, mais là on revit notre métier d'éleveur. Et puis du coup, hop, ça a créé, on a créé un groupe comme ça, une dynamique sur l'élevage de chevrettes sous les mers, quoi. Parce que là aussi, c'est une remise en cause, si tu veux, du technique caprin, quoi, c'est-à-dire de l'enseignement technique caprin. Ouais, et du coup,
fait, avec les éleveurs du CIVAM, on a choisi de peser les chevrettes. Comme il y a très peu de données sur l'élevage des chevrettes sous les mers, on voulait vérifier que ça allait fonctionner aussi bien que l'élevage à la poudre de lait bio. Voilà, donc on a choisi de faire 4 pesées par an, à 1 semaine, à 1 mois, 4 mois et la repro, pour avoir des données et pouvoir transférer ça à d'autres éleveurs qui seraient intéressés par la thématique. Nous, on a la capacité aujourd'hui de donner des références, même au niveau national, sur l'élevage de chevrettes sous la mer. Tu vois, on a des résultats, on a des résultats de pesée, des suivis de croissance. On a des références aujourd'hui, nous, sur nos résultats d'éleveurs. Nos grandes recherches aujourd'hui, c'est bien sûr l'adaptation climatique, la valorisation de la viande caprine et notamment du chevreau, les médecines alternatives, les conditions de travail, comment je fais pour prendre du repos, des vacances, dégager suffisamment de revenus pour avoir de l'emploi salarié ou accueillir des associés, être bien dans mon métier d'éleveur.